Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Marchez comme des enfants de la lumière. Paul écrit que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. Éphésiens 5, verset 6, version Darby. Paul qualifie ceux qui pratiquent différents péchés sans aucune honte ni repentance de débauchés, impurs ou cupides. Éphésiens 5, le verset 5 dans la version Colombe. Il propose un verdict sans appel. Ceux qui sont en Christ et qui sont destinés à devenir participants de son royaume à venir ne doivent pas agir comme ceux qui ne le sont pas. Éphésiens 5, le verset 5. Il s'inquiète à présent de l'effet des vaines paroles. Les croyants pourraient être trompés par un langage à caractère sexuel et être amenés à penser que le péché sexuel n'est pas tabou. Ils pourraient même être attirés par ce genre de péché. Éphésiens 5, le verset 6. Se laisser abuser ainsi, avertit Paul, c'est risquer le jugement de Dieu à la fin des temps, la colère de Dieu qui vient sur les fils de la désobéissance. Éphésiens 5, le verset 6 de la version Darby. L'expression « la colère de Dieu » est délicate. Le fait qu'il s'agisse de la colère de Dieu indique un contraste avec la colère ordinaire changeante des humains. Référence à Éphésiens 4, verset 31. C'est la réponse juste et légitime d'un Dieu patient et juste à un engagement entêté à faire le mal, et non une réaction dérangée et explosive à quelque infraction mineure. De plus, les mentions de la divine colère surviennent le plus souvent dans le contexte d'avertissement inspiré biblique sur les jugements divins à venir. Par exemple, Apocalypse 6, verset 12 à 17, Apocalypse 16, verset 1 à 16, Apocalypse 19, verset 11 à 16. Dieu prévient qu'il va exécuter un jugement. C'est un acte de grâce, puisque les humains sont par nature des enfants de colère. Éphésiens 2, verset 3, version Darby, sujet à ces jugements. Pourquoi Paul exhorte-t-il les croyants à n'avoir aucune part ou rien de commun, dans la version Bible en français courant, avec les pécheurs? Lisons Éphésiens 5, les versets 7 à 10. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Paul les exhorte à marcher comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, le verset 8 dans la version Colombe, et ajoute un autre ordre. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Éphésiens 5, le verset 10 dans la version Bible en français courant. Les païens recherchent le plaisir dans l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder. Éphésiens 5, le verset 3 dans la version second 21. Le but du croyant est radicalement différent. Il ne s'agit pas de se faire plaisir, mais de faire plaisir à Dieu. Romains 12, le verset 1, 2 Corinthiens 5, le verset 9, Hébreux 13, le verset 21, qui emploie le même mot grec, euarestos, agréable ou acceptable. Le croyant cherche à refléter l'esprit de sacrifice de Jésus. Marcher dans l'amour comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Éphésiens 5, le verset 2 dans la version Darby. Quels sont les discours vides dont nous devons nous méfier par les temps qui courent? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.